Alors, petit problème technique que j'ai dû résoudre sur mon nouveau projet antenne. Là, on a le dessin du circuit imprimé d'un des amplificateurs adaptateurs d'impédance. C'est du double face. En dessous, c'est recouvert de cuivre. Ici, on a l'amplificateur RF BGA 6289, une piste, une pastille. Il va y avoir un rivet qui va communiquer en dessous sur la partie cuivrée. Je me suis dit, la chaleur produite par le circuit va aller vers la pastille, vers le rivet, et ça va être dissipé sur la partie cuivrée en dessous. Bah pas du tout, ça suffit pas. Parce qu'après mesure de la température à ce niveau-là, j'ai trouvé 86 degrés. Donc là, j'ai commencé à rentrer en mode panique, parce que pour mettre un radiateur là-dessus, j'avais plus la place, puisqu'autour il va y avoir des composants. Et en dessous, je ne peux pas mettre de radiateur, puisqu'il va y avoir des tors ferrites. Donc comment faire? Alors pour résoudre ce problème, je vais employer la même technique que j'avais utilisée sur mon ampli boucle magnétique, mais d'une manière différente. Donc c'est un transistor de puissance. Alors celui-là il est neuf. Vaut mieux utiliser un transistor HS de préférence. Ça serait dommage de gâcher un transistor neuf. Là c'est pour l'exemple. Donc je vais récupérer toute cette partie. Je vais faire sauter la capsule et les ailettes. Et je vais me retrouver avec ça. Donc la partie du bas va être soudée ici où ça chauffe, mais en position verticale. Donc ça va donner ça. Au-dessus, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir le couvercle du boîtier. Et je vais me servir du couvercle comme dissipateur. Tout simplement. Donc ça prend pas de place et c'est très efficace. Sinon, on peut mettre au-dessus, on peut mettre ce genre de petit radiateur. Au cas où ça chaufferait pas beaucoup. Donc hop, ça va venir s'enquiller comme ça. Tac. Là, ça colle pas. Tout à l'heure, ça collait. Là, ça ne colle pas. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Ça aura le même effet. Voilà. En position verticale. Mais là, comme ça chauffe quand même pas mal, je vais donc utiliser le couvercle du boîtier comme dissipateur. Voilà comment j'ai résolu le problème. Si ça peut donner des idées à d'autres personnes, ça sera très bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo sur l'antenne active complètement terminée.